On rend grâce à Dieu pour toutes choses et pour ce temps de ce matin et on va apporter la parole. J'ai eu à cœur de continuer le message que j'ai commencé à vous faire la semaine dernière, puisque la semaine dernière, nous avons parlé sur Jésus comme étant le seul capable de nous libérer des démons de nos vies. Et j'ai terminé ce message par vous dire que nous devons être entiers au Seigneur. Vous vous rappelez? Alors, aujourd'hui, je vais continuer ce passage et j'ai eu dans mon cœur de lire avec vous le passage de Jérémie, le chapitre 25, du verset 1 à 14. On va le lire ensemble, mes frères et sœurs. La Bible nous dit que la parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Dans le verset 2, il est dit « Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda, devant tous les habitants de Jérusalem, en disant « Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. » Le verset 5 dit « Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. » Le verset 6 nous dit « N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'outrage de vos mains pour votre malheur. » On continue, c'est ainsi que parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre tous ses habitants, contre toutes ces nations alentour, afin de le dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruine éternelle. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance, les cris d'allégresse, les chants du fiancé, les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. La Bible nous dit, mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je chasserai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui et tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations, car des nations puissantes et des grands rois les asserviront eux aussi, et je leur rendrai selon leur œuvre et selon l'ouvrage de leurs mains. Alors, mes frères et sœurs, je suppose que vous avez lu la parole, mais on n'a pas tout compris, alors je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous savez, mes frères et sœurs, que le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Pour ceux qui sont à l'extérieur, il y a encore beaucoup de place à l'intérieur. Vous pouvez venir si la pluie est gênante pour vous. Vous pouvez venir vous asseoir ici. Il y a de la place. Donc du coup, vous savez que le peuple d'Israël, mes frères et sœurs, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple où le Seigneur leur promettait de les bénir, leur promettait de leur faire du bien, leur promettait d'être toujours avec eux, leur promettait véritablement que la gloire de Dieu aurait été dans leur vie. Mais le problème, et la parole de Dieu nous en parle, le problème dans ce passage de Jérémie, le chapitre 25, le problème est que le peuple d'Israël était un peuple qui était désobéissant. C'était un gros problème, ils étaient désobéissants, ils étaient rebelles. Et Jérémie va dire,
J'ai beau vous parler pendant 23 ans, je vous ai parlé, je vous ai annoncé la parole de Dieu, je vous ai dit que vous devez retourner vers l'Éternel, je vous ai demandé d'abandonner vos mauvaises voies, je vous ai demandé d'abandonner vos méchantes actions. Et malgré tout, pendant 23 ans, alors qu'il était en train de parler, en train de les encourager à changer de comportement, eh bien, Israël n'a pas écouté et Israël a continué de marcher dans les voies mauvaises dans lesquelles ils étaient. Voyez-vous, mes frères et sœurs, Jérémie n'était pas le seul. Il y avait Jérémie qui prophétisait. Jérémie disait, arrêtez, changez de comportement, changez de mauvaise voie, changez vos voies. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y avait d'autres prophètes qui faisaient la même chose. Savez-vous que Uri a été utilisé par l'Éternel pour dire au peuple de Dieu, vous devez changer de voie. Également, le prophète, dans Sophonie, on voit qu'il est utilisé pour dire au peuple de Dieu, change tes voies, change tes mauvaises voies. Mais nous voyons également qu'il y a Habakkuk, où le Seigneur a parlé et a dit, il faut changer de voie. Donc, voyez-vous, mes frères et sœurs, Dieu aime son peuple véritablement. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu m'aime? Dieu m'aime. Véritablement. Et il va me parler, et il va me parler, et il va me reparler, et il va me parler encore, et il va encore me répéter la même chose avant de m'arrêter. C'est vrai ou pas? Et souvent, Dieu use de patience avec nous. Mais le problème du peuple de Dieu, c'est qu'à un moment donné, la Bible nous dit que le Seigneur a dit « maintenant, ça suffit ». Et parce que pendant 23 ans, je vous ai parlé, et parce que pendant 23 ans, je vous ai demandé d'arrêter, mais que vous n'avez rien fait, eh bien, ce qui va se passer, vous allez être 70 ans en captivité. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, 70 ans en captivité, eh bien, la captivité, c'est quoi? C'est l'état d'une personne qui est maintenue en prison. Est-ce que tu sais ça? La captivité, c'est l'état d'une personne qui est maintenue en prison. Ils étaient censés avoir des bénédictions, ils étaient censés avoir un héritage, ils étaient censés avoir des grandes promesses, mais le problème est que parce qu'ils étaient en captivité, ils ne pouvaient pas le recevoir. Ils étaient asservis par un autre peuple, par les Babyloniens. Ils étaient asservis. Et à cause de cela, ils ne pouvaient pas jouir de ce qui était prévu dans leur vie. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, dans le corps de Christ, eh bien, je crois que même si nous nous efforçons, on a parlé tout à l'heure du pasteur, on a parlé de toutes les personnes qui essayent d'annoncer au peuple de Dieu, même si nous nous efforçons d'annoncer le cœur de Dieu pour son peuple, il y aura toujours deux catégories de personnes. On peut parler de la parole de Dieu, on peut dire changer de comportement, on peut dire soyez obéissants à Dieu, mais malgré tout, même si nous allons le dire avec foi, même si nous allons le dire de la plus belle langue et de la plus belle manière possible, avec la plus belle éloquence, il y aura toujours deux catégories de personnes. Et les deux catégories de personnes sont celles qui chercheront à se soumettre à Dieu et à être fidèles, à lui être tout entier. Y a-t-il des gens qui cherchent à être fidèles à Dieu, à lui être tout entier ici, à lui être fidèles? Mais il y a aussi celles qui décideront de rester dans la voie qu'ils ont décidé de suivre et qui continueront, on a parlé d'honneur tout à l'heure, de ne pas honorer l'Éternel, de ne pas honorer sa parole et de suivre leur propre voie. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, j'ai un verset. Il se trouve dans Proverbes, le chapitre 15, le verset 32. À vous partager ce matin. Il est dit cela, celui qui rejette la correction méprise son âme. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Celui qui rejette la correction méprise son âme. Ce matin, le titre de mon message, je l'ai intitulé « Obéissance vs désobéissance ». Obéissance contre la désobéissance. Parce que je crois qu'il y a une différence entre obéir à Dieu, lui être entier,
et désobéir à Dieu. Il y a véritablement une différence. Il y a une différence dans ce que l'on reçoit de la part de Dieu et il y a une différence aussi dans la manière où Dieu va nous traiter. Je crois véritablement. Et donc, mes frères et sœurs, Proverbe 15, donc on vient de le lire, le verset 32, il est dit « Celui qui rejette la correction méprise son âme ». Et qu'est-ce qu'a fait Israël? Israël a rejeté la correction. Israël rejetait des paroles qui pouvaient leur donner la vie. Et au milieu de nous, mes frères et sœurs, c'est dommage, je ne devrais pas avoir à le dire, j'aurais aimé ne pas le dire ce matin, mais au milieu de nous, je suis forcée de constater, au milieu de nous et dans le corps de Christ, il y a des personnes qui ne font pas attention à l'état de leur âme, à l'état de leur vie. Il y a des personnes qui méprisent la correction pour leur malheur. C'est pour leur malheur. Et donc, nous sommes forcés de constater que parfois, le peuple de Dieu reste dans la désobéissance. La désobéissance dans le mariage. La désobéissance avec des temps d'infidélité, de déshonneur pour le mari ou pour la femme. La désobéissance dans la famille. Des familles ne prennent pas soin de leur foyer. La désobéissance dans leur foi. Parce qu'ils font figure de servir le Seigneur, mais la réalité, c'est qu'ils ne servent que leurs propres désirs et leurs propres besoins. La désobéissance dans leur rapport les uns avec les autres. Souvent, nous sommes désobéissants dans nos rapports les uns avec les autres. Souvent, nous sommes désobéissants dans notre rapport avec notre propre famille. Comment nous allons être, nous allons traiter notre propre famille, comment nous allons traiter notre couple, comment nous allons traiter celui qui partage nos vies. Parfois, nous sommes aussi remplis de colère, remplis de mensonges, remplis d'esprit de dispute. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, ce matin, je ne peux pas tout citer parce que je ne sais pas tout. Mais alors que je suis en train de dire ce message, je veux prier que Dieu amène à la lumière les choses qui sont cachées et qui ne se voient pas. Et je veux prier pour nous ce matin. Parce que parfois, véritablement, mes frères et sœurs, nous sommes désobéissants, mais parce que nous avons endurci nos cœurs, parce que nous ne voulons pas entendre la voix de Dieu, parce que nous avons souvent éteint la voix de l'Esprit de Dieu en nous, parce que combien de fois l'Esprit de Dieu vient nous voir et nous dit « change de comportement, change de voix », mais nous disons au Saint-Esprit « non, 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 j'ai pas envie d'entendre ça, j'ai pas envie d'entendre ça ». Et nous faisons éteindre, nous faisons taire l'Esprit de Dieu qui parle dans nos vies, qui parle dans nos cœurs, qui veut nous ramener dans véritablement la volonté de Dieu pour nos vies. Et je voudrais prier. Je voudrais prier. Donc je vais prier, si vous voulez, fermez vos yeux. Moi, je vais prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Esprit de Dieu, toi, tu connais toutes choses, tu connais Saint-Esprit, tu connais ce qui a été, Seigneur, caché dans nos vies, ce que nous avons refusé de traiter en profondeur. Tu connais les racines de mal, tu connais les racines qui ne sont pas bonnes dans nos vies. Et je te demande de venir mettre à la lumière encore les choses cachées, les choses qui sont dans les ténèbres, Seigneur. Dans nos vies, Seigneur, afin que nous puissions manifester ta gloire. Et Seigneur, afin que notre vie, Seigneur Dieu, reflète véritablement le caractère de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tout ce qui est caché soit mis à la lumière. Et je prie que maintenant, Seigneur, ton peuple soit souple dans tes mains. Je prie qu'il y ait un peuple souple dans tes mains, Seigneur.
Que ton peuple, Seigneur, se laisse faire, Seigneur Dieu. Se laisse transformer par toi, Seigneur Dieu. Que ton peuple ne soit pas un peuple au cou raide, mais véritablement, Seigneur, que nous soyons malléables dans tes mains, Seigneur. Que nous soyons malléables, que nous soyons, Seigneur, comme cette argile mouillée que tu vas continuer encore à travailler, Seigneur, avec douceur dans tes mains, Seigneur. Que tu n'aies pas besoin de nous briser, Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, Seigneur, et que nous soyons véritablement souples dans tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voyez-vous, mes frères et sœurs, j'ai cette image de l'argile qui est dans les mains du potier. Souvent on dit, l'argile, le Seigneur, et dans ce passage de Jérémie, il est dit, Dieu nous sommes comme l'argile dans les mains de Dieu et Dieu va nous façonner. Mais voyez-vous, tant que l'argile est mouillée, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il est malléable. C'est vrai ou pas? Il est malléable. Et nous avons besoin d'être comme cette argile mouillée qui reste malléable dans les mains de Jésus. Le problème est que parfois, nous sommes l'argile sec, nous sommes raides. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu est obligé de briser le vase. Briser le vase parce qu'il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous puissions manquer le but. Manquer le but, qu'il ne veut pas que nous puissions demeurer dans des mauvaises attitudes, dans une mauvaise forme. Alors voilà pourquoi je prie que nous soyons toujours souples devant le Seigneur. Parce que le Seigneur a mis dans mon cœur quelque chose. Voyez-vous, l'histoire d'Israël, c'est qu'à un moment donné, Dieu a arrêté. Oui ou non? Dieu a arrêté. Et la Bible nous dit, Dieu est lent à la colère, mais lorsqu'il dit assez, c'en est assez. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est exactement comme un parent. Il va être là avec son enfant et il va lui dire, il faut que tu arrêtes de faire ça. Première fois, tu vas lui dire gentiment, il faut que tu arrêtes de faire ça. Mais non, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il continue, il continue, il continue. À un moment donné, on commence à hausser un peu plus le ton. Il faut que tu arrêtes de le faire. Mais non, il continue, il continue, il continue, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on secoue l'enfant et on lui dit maintenant, ça suffit, c'est terminé. Et vous savez qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus dur, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus dur parce qu'il y a des pleurs, il y a des grincements de dents, et puis c'est dur parce que même vous, en tant que parent, vous avez mal au cœur. C'est vrai ou pas? En tant que parent, vous avez mal au cœur. Eh bien, Dieu, c'est pareil. La Bible nous dit que le Seigneur est patient, que sa puissance est immense, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Il ne tiendra jamais le coupable pour innocent, parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Et donc, mes frères et sœurs, je voudrais vous partager quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur pendant que je préparais ce message. Au milieu de nous, eh bien, il y a une catégorie de personnes qui pensent qu'ils peuvent tout faire sans que le Seigneur ne les arrête. Et certains sont dans des mauvaises voies depuis longtemps. Mais ils s'obstinent à rester là-dedans parce que jusqu'à présent, ils ne voient pas de conséquences. Rappelez-vous, pendant 23 ans, Jérémie a dit « Attention, 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 attention. » Je voudrais te poser une question. Qu'est-ce qui fait des années que l'on n'arrête pas de te répéter « Attention, 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 arrête de le faire. Cesse de le faire, change de comportement. » Qu'est-ce qui fait des mois que l'on ne cesse de te dire « Arrête de faire ces choses, tu risques de te brûler les ailes. » Eh bien, mes frères et sœurs, les gens ne voient pas de conséquences, donc ils continuent. Mais maintenant, le Seigneur a été assez ferme dans mon cœur. L'étau est en train de se resserrer et le temps que Dieu a laissé à son peuple pour changer s'amenuise. Désormais, les personnes vont voir et recevoir les conséquences de leur acte.
Et ce n'est pas une menace. Voyez-vous, mes frères et sœurs, pourquoi ce n'est pas une menace? Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. OK? La parole de Dieu va dire ceci. La Bible dit que lorsqu'on sème de bonnes choses, on récolte quoi? De bonnes choses. Oui ou non? Mais lorsqu'on sème des mauvaises choses, qu'est-ce qu'on va récolter? Des mauvaises choses. Et il est dit dans Galates, le chapitre 5, le verset 7 à 9, si on peut le lire. Il est dit, on ne se moque pas de Dieu. Galates 5, oui, c'est peut-être le 7, tu es là? C'est Galates 6, pardon. Alors, il est dit, ne vous y trompez pas. On peut lire ensemble? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, lis-le bien. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si nous semons la colère, nous allons recevoir la colère. Si nous semons la rébellion, ne vous inquiétez pas que nous allons recevoir la rébellion aussi. Avec nos enfants, parfois on est rebelle, et puis on se dit, oui mais moi, attends, je suis autorité de personne. Pardon? Tu es autorité de tes enfants. Donc si tu sèmes la rébellion, si tu gardes ça dans ton cœur, eh bien l'esprit de rébellion, les rejetons vont se créer même dans ta propre famille. C'est grave, n'est-ce pas? La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si on sème la jalousie, à un moment donné, la jalousie va nous revenir. Si on sème les disputes, les discordes, à un moment donné, cela va revenir. Si on sème toutes sortes de mal, le mal nous reviendra. Jésus a dit ceci. On voit un arbre à ses fruits. Dites que le fruit est bon ou qu'il est mauvais. On voit un arbre à ses fruits. Et parfois, il y a des choses que l'on récolte dans nos vies et on dit, mais ça, c'est encore une semence du diable. Non, non, c'est une semence de ton cœur. C'est encore quelque chose que le diable est en train de semer dans ma vie. C'est un piège du diable. Non, 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 il n'avait pas besoin d'agir. Vous savez, de même que Adam a donné l'autorité de l'homme à Satan, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, de même, je peux vous dire que parfois, eh bien, nous faisons nous-mêmes l'œuvre de mal dans nos propres vies. Et donc, il est dit dans le verset 8 de Galates 5, il est dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et dans le verset 9, la parole de Dieu nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Est-ce que tu peux dire avec moi, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Vous savez, personnellement, dans ma vie, je m'assieds et je regarde mon champ. Ma vie est mon champ. Est-ce que ta vie est ton champ? Est-ce que dans ta vie, tu t'assieds pour regarder là où tu as le blé et là où tu as livré? Les deux se ressemblent. C'est pas facile de discerner. Est-ce que parfois dans ta vie, tu t'assieds pour savoir là où tu as le fruit et là où tu as des racines de mal? Voyez-vous, mes frères et sœurs, moi personnellement, lorsque je vois une mauvaise racine, je vais avec, je fais du jardinage parfois, vous savez, j'ai le petit truc dedans là. Et puis je commence à aller chercher en profondeur la racine. Et vous savez pourquoi je le fais? Parce que je sais que si je n'enlève pas cette racine de mal en moi, dans mon jardin, pardon, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Elle va repousser encore. Et puis je vais lutter avec cette mauvaise herbe, oui ou non? Est-ce qu'il y a des gens qui font du jardin ici? Et on lutte avec ces mauvaises herbes, n'est-ce pas? Et parfois on se dit, mais c'est pas possible, la semaine dernière, là, il pleut, là, vous allez voir.
La semaine dernière, j'étais là en train de ratisser mon jardin et puis j'ai enlevé ces mauvaises herbes et il y en a encore, c'est pas possible. Mais le Seigneur parle à nos cœurs ce matin. Notre vie est comme un jardin que nous devons cultiver et nous devons retirer de nous en profondeur ces racines de mal, ces racines et aller chercher véritablement profond parce que parfois la racine, elle se cache. Auparavant, en tant que pasteur, je pensais que c'était à moi de prendre le bâton. Et quand je voyais quelqu'un faire des choses mauvaises, tout le temps, je le réprimandais, je lui disais des choses. Et j'avais, au début de l'église, j'avais des messages durs. Ah, c'était un karcheur. C'était pire qu'un karcheur. Vrai ou faux? Il a fallu que le Seigneur change mon cœur. Mais vous savez, mes frères et sœurs, ceux qui sont là depuis longtemps, ils rient. Ils disent, ah oui, c'était vraiment comme ça. Mais vous savez, mes frères et sœurs, j'ai compris que dans certaines mesures, ça ne sert à rien de dire les choses au peuple. Dans certaines mesures, oui, dans certaines mesures, non. Pourquoi? La Bible nous dit que lorsque l'on reprend un moqueur, cela nous attire le dédain. Et la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'insensé n'écoute pas la sagesse du sage. Donc parfois, il était bon de dire les choses et parfois il y a des gens, ils vont être, comme j'ai dit tout à l'heure, malléables, entendre et ils vont vouloir recevoir. Mais il y a des personnes, plus vous allez leur dire des choses et plus ils vont se rebeller et plus ils vont s'endurcir et plus ils vont partir. Alors en tant que pasteur, il faut trouver le bon équilibre. Il faut savoir avec qui je peux parler, avec qui je peux dire les choses, comment je peux le faire. Et pour ceux avec qui tu ne peux pas dire, et dans ta famille c'est la même chose, pour ceux avec qui tu ne peux pas dire, il y a quelque chose que tu dois faire, tu dois prier et tu dois demander au Père que véritablement ces personnes reçoivent dans leur cœur la crainte de Dieu. Et pour ma part, désormais, c'est ce que je fais. Je dis, Seigneur, si je commence à trop dire et à être trop dur, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pousser dehors les personnes qui ne sont pas assez raffermies. Et ce matin, ce n'est pas mon but. Mais mon but est de vous demander de penser en vous-même, de chercher en vous-même. Qu'est-ce qui aujourd'hui est un fruit de la désobéissance dans ma vie? Mon but est véritablement de prier le Seigneur que vous puissiez avoir la crainte de son nom. Parce que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 1, le verset 7, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent, regardez avec moi, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Est-ce que vous avez déjà vu des insensés avec vous? Vous voulez leur donner des conseils et ils ne vous écoutent pas. Et vous vous dites en vous-même, c'est pas possible, j'ai déjà vécu ça, je connais les conséquences. Il va droit dans le mur. Oui ou non? Malheureusement, on ne peut pas vivre la vie des gens à leur place. Mais nous pouvons prier véritablement que la crainte de l'Éternel vienne dans leur cœur. Alors, ma prière principale pour le peuple de Dieu est que son peuple lui obéisse et ait de la crainte pour son nom, et que le cœur de son peuple se tourne vers lui. C'est ma prière principale. Amen. Alors, il y a cette catégorie de personnes. Donc, on a pensé là-dessus. On va demander à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il y a des racines en moi? On a déjà dit, mets à la lumière. Est-ce qu'il y a des racines en moi de mal? Est-ce qu'il y a des racines de désobéissance? Parce qu'on ne veut pas être en captivité. Qui veut être en captivité? Vous avez raison, hein? Vous savez, le peuple d'Israël est resté 70 ans en captivité. À un moment donné, quand il y a eu le roi Cyrus, vous allez voir ça dans le livre d'Esdras, quand il y a eu le roi Cyrus, le peuple d'Israël a commencé à pouvoir reconstruire, sortir de leur captivité et à pouvoir reconstruire leur vie.
Mais savez-vous ce qui s'est passé? Il y avait de l'opposition. Pourquoi je le dis? Pour faire le lien. Parce que parfois, quand on veut sortir de notre captivité, quand on veut sortir des choses mauvaises que nous avions autrefois, et quand on veut décider de reconstruire notre vie, eh bien parfois, il y a aussi de l'opposition. Mais n'oubliez pas que dans cette opposition, l'Éternel était avec son peuple. Et Dieu a donné de la victoire à Israël parce qu'il avait dit, et il avait rétabli par la bouche des prophètes Agé et Zorobabel, il avait dit, la reconstruction se fera. Et aujourd'hui, j'ai envie de prophétiser sur la vie de celui qui veut changer de vie, qui veut véritablement changer, et j'ai envie de dire, la reconstruction se fera pour toi. Alléluia. La reconstruction, elle se fera. Par la bouche des prophètes, Dieu a fait que la reconstruction s'est faite. Mais il y a une deuxième catégorie de personnes dans ce lieu ce matin. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est celles qui ont tout donné au Seigneur. C'est celles qui cherchent à lui plaire et c'est celles qui ont décidé de se mettre au service de Dieu et de lui être fidèles. Il y a ces gens ici, je sais. Il n'y a pas que des gens qui vont recevoir les conséquences de leur acte, mais il y a aussi des gens qui sont fidèles. Et il y a des gens que lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu et le Seigneur leur a dit replace-moi en priorité dans ta vie et fais de moi véritablement, fais de ta vie un autel, accueille-moi dans ton temple. Eh bien, il y a des personnes qui se sont exécutées rapidement. Amen. Et il y a des personnes ici ce matin, vous êtes comme cela. Vous vous êtes exécutés et véritablement, vous avez une seule envie, c'est de plaire au Seigneur. Eh bien, je voudrais véritablement vous dire que même si vous voyez des temps difficiles, même si vous voyez des oppositions aujourd'hui, Dieu est pour vous. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu est pour moi? Dieu n'est pas contre vous. Il n'est pas contre vous, il est pour vous. Il est pour vous parce que vous étudiez sa parole, parce que vous mettez en pratique sa parole et parce que vous enseignez à vos proches et à tous ceux qui viennent dans votre vie à faire de même. Et Dieu approuve ceci. Dieu aime ce comportement. Et je voudrais vous donner une parole à tous ceux qui véritablement ont mis le Seigneur sur le trône de leur cœur. Elle se trouve dans Hébreux, le chapitre 6, le verset 10. Dieu dit, la Bible nous dit, Dieu n'est pas injuste. On peut lire ensemble, dis avec moi, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Alors, tu vas le dire, tu vas dire, Dieu n'est pas injuste pour oublier mon travail. Il n'est pas injuste pour oublier ton travail. Il n'est pas injuste pour oublier ton travail et l'amour que tu as montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Et je voudrais t'encourager. Je voudrais t'encourager à demeurer fidèle. Parce que ce n'est pas facile d'être fidèle. Et c'est ça que je voulais dire. La vérité, c'est que dans notre vie de foi, ce n'est pas toujours facile d'être fidèle. Et d'être aligné à ce que Dieu veut pour nous. C'est vrai ou pas? Ah oui, parce qu'on voit tellement le contraire, mais ce n'est... Et donc, nous devons garder la vision, nous devons garder notre but, nous devons véritablement garder nos valeurs, notre ligne de conduite, et je voudrais t'encourager à le faire encore. Le Seigneur dit dans Apocalypse 2, le verset 10, que à celui qui est fidèle, je vais lui donner la couronne de vie. Et je t'encourage, même si c'est dur, même si parfois tu as envie d'abandonner, même si parfois tu dis ce serait tellement mieux de faire comme le méchant, la Bible dit n'envie pas le méchant. N'envie pas le méchant, n'envie pas celui qui fait le mal, parce que le Seigneur est celui qui va te restituer, qui va te rendre au centuple, qui va te redonner encore et il va redorer ton image. Alléluia. Alors, je voudrais
conclure par vous donner des résultats des personnes qui sont fidèles avec Dieu. Le mot fidèle, tout d'abord, c'est le mot loyal, fiable, sûr, solide, ferme. Et ça vient du mot fide qui veut dire la foi. Donc la personne fidèle, c'est celui qui, malgré les circonstances, malgré les situations, il garde foi dans les promesses de Dieu. Il garde foi dans la direction de Dieu. Il garde foi dans la parole de Dieu. J'ai compris ta parole, j'ai entendu ta parole, Seigneur, et je garde foi là-dedans. Amen. Alors, la première chose, le premier résultat d'une personne fidèle, eh bien, lorsque tu es fidèle, tu verras Dieu fidèle avec toi. Et je voudrais te donner ce psaume. On va lire quelques psaumes, quelques passages de la parole de Dieu aujourd'hui, parce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi qu'il y a des personnes qui sont fatiguées. Elles tiennent ferme depuis longtemps. Elles tiennent ferme et elles se disent, Seigneur, je tiens une ligne de conduite, mais mince quoi. Je ne vois pas les choses avancer, je ne vois pas les choses s'ouvrir, mais le Seigneur est en train de dire que véritablement, il y a des portes nouvelles qui vont s'ouvrir pour toi. Persévère, demeure encore dans ce que tu es en train de faire, dans la conduite dans laquelle tu es, parce que je t'aime et que je vais te démontrer que je suis là. Et même s'il y a la résistance, j'arrive et ma main est pour toi. Alors, dans le psaume 18, le verset 26, il est dit « Avec celui qui est fidèle », je vous lis la version second 21, « Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec l'homme intègre, tu agis avec intégrité. » Peut-être que tu résistes par rapport à ta vie professionnelle qui n'avance pas. Peut-être que tu résistes par rapport à ta vie personnelle qui n'avance pas. Des choses qui véritablement, tu ne vois pas le résultat. Mais je voudrais te dire que le Seigneur entend tes pleurs, il entend tes larmes et il va véritablement te récompenser avec des chants d'allégresse et de réjouissance. Il est bon. Deuxièmement, le résultat de la fidélité, tu recevras de Dieu de grandes responsabilités et par conséquent, tu recevras de nombreuses récompenses. Voyez-vous, mes frères et sœurs, je crois que ces moments de difficulté, ces moments où véritablement nous voyons comme nous devons encore avancer, même si on n'en voit pas le bout, je crois que ces moments sont en train de nous purifier, de nous fortifier. Et tout à l'heure, quand on était dans la louange, le Seigneur m'a dit ceci, « Ma puissance marche avec la pureté. » Plus tu es purifié comme l'or, et plus la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Alors oui, c'est dur. Alors oui, ça demande véritablement un effort considérable. Mais en réalité, ce que Dieu est en train de faire, il est en train de purifier ton cœur et laver ton cœur. Il est en train de purifier ta vie et laver ta vie. Il est en train de te séparer de tout ce qui aujourd'hui font obstacle à ton élévation. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il retire de sa vie tout ce qui n'est pas pour sa gloire. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que quand il va le projeter en avant, il faut véritablement que sa vie soit à l'image et à la stature de Jésus-Christ. Parce que s'il n'est pas à l'image et à la stature de Jésus-Christ, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir une pierre d'achoppement pour les autres. Et Dieu n'a pas l'intention que tu sois une pierre d'achoppement. Il n'a pas l'intention que tu sois, de faire de toi une pierre d'achoppement.
mais il a l'intention de faire de toi un tremplin. Une personne qui va élever des personnes plus loin qu'elle-même. Alors, il est dit dans Matthieu 25, le verset 21, je suis désolée, c'est des paroles, je ne suis pas désolée de vous le dire, mais ce sont des paroles que je reçois au fur et à mesure et que je vous donne au fur et à mesure de la part de Dieu. Donc, si vous voyez un peu dans tous les sens, c'est parce que je capte ce qu'il dit et que je vous les redonne. Matthieu 25, le verset 21, le Seigneur va dire ceci. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Dis avec moi, tu as été fidèle. En peu de choses, je te confierai beaucoup. Jusqu'à présent, non, je te parle. Jusqu'à présent, tu as fait plein de petites choses. Et là, tu es là à dire à Dieu, Seigneur, je fais plein de petites choses, c'est super et je suis fidèle, mais je veux plus, quoi. Il a entendu ce « je veux plus ». Mais il a fallu, d'abord, ne pas négliger les premiers travaux. Il a fallu ne pas négliger les premiers commencements. Préparez-vous cette année 2025 à faire plus, à avoir plus et à être élevé plus loin. Il y a des gens, ils ne veulent plus rester dans les petits commencements. C'est vrai ou pas? Les petits commencements vont bien à un moment. Mais à un moment donné, il faut aller plus loin. Et le Seigneur veut t'amener plus loin maintenant. Il est dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Je te confierai beaucoup. Et il veut te confier beaucoup. Prépare-toi. Prépare-toi, mon frère, ma sœur. Seigneur, il me montre un cœur en ce moment où je vous parle. Je ne peux pas vous expliquer. Il me montre un cœur et comme un cœur qui s'élargit. Et il dit, élargis ton cœur, élargis ton cœur, élargis encore ton cœur, élargis encore ton cœur, élargis-le. Élargis, parce que ce n'est pas à la mesure que toi tu vois les choses. La place que tu as à l'instant n'est pas la place qui doit contenir tous ceux qui vont venir dans ta vie. Alors élargis encore, élargis. Prépare-toi, prépare-toi encore, élargis encore. Il est fidèle. Le Seigneur a parlé aussi dans mon cœur hier et il a dit, chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. On a parlé des semences tout à l'heure, mais il y a aussi ces gens, cette deuxième catégorie de personnes qui ont aimé le bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont aimé le bien? Des personnes qui ont aimé le bien. Eh bien, parce que tu as aimé le bien, tu recevras la récompense de tout ton travail. Seigneur est bon. Merci Jésus. Ensuite, lorsque tu es fidèle au Seigneur, tu vivras en sécurité. Désormais, l'ennemi ne va plus approcher de ton mou et de ton grain. Quand tu es fidèle à Dieu, la parole de Dieu nous dit, et dernièrement il est un bouclier, j'étais en train de prier à la maison. Vous savez, à la maison, il ne faut pas me voir prier, hein. Comme dit mon mari, les voisins vont porter plainte. Et j'étais dans ma chambre et tout d'un coup, j'ai levé un bouclier. Et je disais, Seigneur, je comprends cette dimension de tuer un bouclier autour de moi. Parce que lorsque tu es fidèle à Dieu, véritablement, le Seigneur est un bouclier autour de toi. Un bouclier, ça éteint toutes les flèches du diable qui agit contre ta vie. Et la Bible nous dit, dans le psaume 97, le verset 10,
il est dit, il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre des méchants. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre des méchants. Ensuite, un autre fruit de ta fidélité, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Dans le psaume 1, le verset 1 à 3, écoutez bien, nos frères et sœurs, ça marche avec la fidélité. Si tu es fidèle, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et la Bible dit dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Dans le verset 2, il est dit, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » Dans le verset 3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Quand tu es fidèle à Dieu et que tu t'appuies sur cette parole, tu sais que quel que soit ce que l'on va dire, ne compte pas. Ce que les hommes vont dire ne compte pas, mais les promesses de Dieu, la parole de Dieu, elle compte. Lorsque tu trouves ton plaisir dans les paroles de Dieu, lorsque tu trouves ton plaisir dans le Seigneur, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Il y a des gens, c'est votre saison cette année. Oui. Est-ce que les gens ont commencé à comprendre que 2025 est une nouvelle saison pour moi? Et 2025 est véritablement une nouvelle saison pour le corps de Christ. C'est une saison de restitution, c'est une saison de victoire de Dieu, c'est une saison de gloire de Dieu, c'est une saison véritablement où l'on voit le fruit de notre travail. Il y a des temps où véritablement on prend du temps, on sème, mais on ne récolte pas. Mais cette année, on va récolter. Est-ce qu'on est prêt à récolter? Alléluia. Et donc, je vais terminer dans la dernière point. Il y en a beaucoup, mais c'est ce que moi j'ai eu dans mon cœur. Le dernier résultat pour les personnes fidèles, eh bien, tu ne verras jamais ta postérité mendier ton pain et tu ne seras jamais abandonné. Et le passage se trouve dans le psaume 37, le verset 25, où la Bible dit « J'ai été jeune », c'est David qui dit ça, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Alléluia. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Merci Seigneur. Et alors qu'on commençait l'église ce matin et que j'étais en train de prier, je crois que cette année, nous allons aussi récolter des semences que nous n'avons pas nous-mêmes plantées, mais ce sont des semences de ceux qui... Vous savez, dans Apocalypse 12, 11, il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie, ils n'ont pas aimé la mort, ils n'ont pas craint la mort jusqu'à perdre leur vie. Et dans ce passage, eh bien, le Seigneur me montrait véritablement qu'il y a des gens qui ont payé de leur sang, de leur vie pour l'évangile, et on va récolter cela. On va récolter, on va avoir des récoltes, des personnes qui ont payé leur vie pour l'évangile. Et cette année, nous allons le voir. Cette année, mais ça va continuer encore. Mais cette année est véritablement il faut s'attendre à recevoir des premières parts des promesses de Dieu. Amen. Alors on va prier. On va prier pour tout ça.